Bon, merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Avant de commencer ce conseil municipal, j'aimerais que nous nous levions pour avoir une petite pensée, une petite minute de silence pour Brigitte Périni qui nous a quittés cette semaine. Donc trop jeune, et donc c'est une amie, une enfant du village, et ces obsèques auront lieu demain à 11 h. Voilà. Merci pour elle. Bon, nous allons commencer. Nous avons quand même pas mal de sujets, 16 sujets. Oui, il faut que nous désignions un secrétaire de séance qui se désigne. Ne vous bousculez pas. Michel Bonnet. Merci Michel. Donc, tarif régie camping-car. Donc, je vous rappelle la délibération du 17 décembre 2018 relative au barème tarifaire de la redevance applicable pour la zone 2, aire de stationnement des camping-cars. De même, je vous informe de la mise en place du nouveau système de paiement. Donc, je vous propose d'annuler et remplacer la précédente délibération et de modifier les tarifs selon les barèmes suivants. 2 € la première heure, 1 € par heure supplémentaire, 12,50 € pour 24 heures, donc là-dedans il y a la taxe de séjour qui est inclue, et 25 € pour 48 heures, taxe de séjour inclue. Donc je vous demande, si vous êtes d'accord, d'annuler et remplacer la précédente délibération et de m'autoriser à appliquer les tarifs proposés ci-dessus à compter du 1er avril 2021 et de procéder à toutes les formalités postérieures à cette mise en place. Y a-t-il des questions? Non. Bon. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Deuxième délibération. Personnel, donc communal. Donc, c'est la mise en place du régime indemnitaire, le RIF-SEEP. Ça, c'est bien les sigles français, on aime bien ça. Donc, je vous rappelle donc, la délibération 10 du 21 décembre 2017 concernant la mise en place du RIF-SEEP, donc régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise de l'engagement professionnel, et propose de la modifier. Modifie l'article 2. Les bénéficiaires de l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise comme suit. L'indemnité de fonction, de suggestion, d'expertise, le IFSE, est instituée pour les agents titulaires stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. Les contractuels de droit public de catégorie A, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. Et les agents contractuels de droit public de catégorie B et C à temps complet, à temps non complet et à temps partiel avec une ancienneté de service de 6 mois à détenir au sein de la collectivité. Je vous propose aussi de modifier l'article 10, les bénéficiaires du complément indemnitaire annuel comme suit. Le complément indemnitaire annuel, le CIA, donc ça fait un peu américain, ça fait ça, est institué pour les agents titulaires stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. Les contractuels de droit public de catégorie A, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. Et les agents contractuels de droit public de catégorie C, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, avec une ancienneté de service de 6 mois à détenir au sein de la collectivité. Bien entendu, les autres termes de la délibération restent inchangés.
Donc en gros, pour résumer tout ça, c'est-à-dire que les contractuels donc, de catégorie A ne peuvent pas bénéficier de cette indemnité, c'est-à-dire tout ce qui est heures supplémentaires ne peuvent pas leur être payés. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous propose donc de rectifier ces deux articles dans ce sens-là. Y a-t-il des questions? Bon. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Troisième résolution. Renfort saisonnier, création de postes d'ASVP. Donc pour faire face à une affluence touristique, je vous informe qu'il serait nécessaire de renforcer le service de police municipale. Et je vous propose de créer des postes. Donc sachant que, petite parenthèse, qu'aujourd'hui notre garde champêtre est arrivé. D'accord? Donc il emménage dans les locaux, il est parti sur Manosque chercher quelques meubles, il est arrivé avec son épouse, voilà, donc il se met en place. Donc, Michel? Non, je parlais des fuites qui avaient été constatées sur le toit. Oui. Alors le toit va être refait entièrement parce que tout à fait. Alors les maçons, donc des techniciens professionnels sont venus donc avec la crainte de monter sur le toit parce qu'il fait ventre. Notre installateur de vidéosurveillance, je l'ai vu ce matin, il a dit que c'est exactement pareil, donc ça fait le toit risque de s'écrouler à tout moment. Donc j'ai signé un devis ce soir pour refaire le toit entièrement. Donc on avait dit qu'on mettait une priorité dans l'entretien des bâtiments communaux et c'est très important. C'est dommage de refaire un appartement neuf et qu'il pleuve dedans. Tout à fait. Ouais. Ok. Donc alors, pour ce qui est de la police municipale, donc je vous propose donc un poste d'agent de surveillance de la voie publique, communément appelé ASVP, à temps complet du 15 mai au 31 août. Et un autre poste d'agent de service de surveillance de la voie publique à temps complet du 1er juin au 15 octobre. Donc ce qui veut dire que durant la période de juin-juillet-août, il y aura 3 ASVP et un garde champêtre. Ok? Donc c'est bien, ça leur permettra aussi d'avoir des repos hebdomadaires, de faire un roulement, de surveiller notre village. Donc ce personnel percevra le traitement afférent à l'indice brut 354, indice majoré 330. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour donc, créer ces deux postes, donc un du 15 mai au 31 août et un du 1er juin au 15 octobre? Voilà. Et m'autoriser, est-ce que vous êtes d'accord pour m'autoriser à signer tous les documents inhérents au dit contrat? Donc si vous avez des questions, on va le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Et je pense qu'ils ne seront pas assez nombreux parce que donc, je pense que si on a la même affluence que l'année dernière, ils ne seront pas trop de 4. Bon. Ensuite, donc, nous parlions, Michel, donc, tu as lu la convocation. Voilà. Le bail de location du garde champêtre. Et du logement du garde champêtre. Voilà. Donc je vous informe que la commune dispose d'un logement se trouvant dans le bâtiment dit Le Château, situé à l'inter-étage. Il est libre et il vient d'être rénové. Donc c'est vrai qu'on a souvent, pendant des années, mis les gardes champêtres là. Donc c'est vraiment le local pour. En plus c'est bien, il est à côté du musée, bon, c'est important. Il est dans les locaux de la mairie, c'est très bien aussi. Donc je vous propose de rédiger le bail en la forme précaire avec M. Rudy Verguelen, donc c'est notre nouveau garde champêtre, pour l'appartement T3 situé au demi-étage du bâtiment Le Château, rue du Seigneur de la Clue, à partir du 1er avril 2021 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, moyennant un loyer mensuel de 350 €, charges comprises. Donc c'est bien un bail précaire. D'accord? Donc je vous demande de m'autoriser à faire toutes les formalités, tout ce qui est le bail, et de le signer donc, avec M. Rudy Verguelen. Y a-t-il des questions? Le micro. Ouais, enfin, est-ce que le bail est compris dans le salaire?
Enfin, non. Non. On avait dit, c'est bon. Plutôt. Ok. Donc il a son salaire, Voilà. il paiera 350 € de loyer. Ok. Il entre en possession cette semaine. Il est en train d'aménager. Donc on fait le bail au 1er avril ou on le fait dès On maintenant? le fera au 1er avril, il emménage, ouais. Là, il va repartir avec son épouse. Il reviendra que... Bon, donc nous allons mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, demande de subvention. FIPD, Fonds interministériel de prévention de la délinquance, pour l'acquisition de gilets pare-balles. Donc nous, nos policiers municipaux, nous les équipons de gilets pare-balles. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, je vais vous parler de ceci. Donc le projet d'acquisition de gilets pare-balles afin d'équiper notamment le nouveau garde champêtre et les 2 agents recrutés en renfort pour le service de la police municipale. Donc le coût global est de 1 562,25 € hors taxe. Donc je vous propose le plan de financement suivant. Donc l'État, donc le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, intervient à hauteur de 750 € hors taxe. En gros, ça fait du 45%, 46%. 250 € par gilet, voilà, donc sur la globalité, quoi, ça fait en gros ça. La commune, 812,25 € pour un coût global de 1 562,25 €. Donc je vous demande d'approuver ce projet et de m'autoriser à solliciter l'aide financière de l'État dans le cadre du FIPD et d'effectuer toutes les démarches auprès du cofinanceur. Y a-t-il des questions? C'est des gilets pare-balles pas sur mesure, quoi. Si on change d'ASVP, on peut les réutiliser, quoi. Ben, c'est pas sur mesure, mais c'est en fonction de certaines tailles. Oui, après, Oui. après c'est des gilets pare-balles qui sont aussi réglables. Oui, Aussi, voilà. tu vois, ouais, voilà. On les utilise pas qu'un an, quoi. De toute façon, c'est obligatoire. En plus. Voilà. Oui, après. Mais j'allais poser la question si c'était une demande du coup des ASVP ou Non, c'était non. de notre C'est obligatoire, C'est tout à fait, oui. d'accord. Ouais, pour les agents de sécurité, la police municipale, c'est comme les policiers, il faut qu'ils soient donc au maximum sécurisés. Voilà, donc on va le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci pour eux, on va les protéger. Ils nous protègent, protégeons-les. Bonne idée. C'est de l'autoprotection. Tu veux? Alors, on me fait une demande ce soir en direct de Pascal au bout d'un gilet pare-balles. Contre les chasseurs ou... Il doit y avoir celui de Claude Giraud. Oui. Alors ensuite, échange de box entre 2 locataires, donc au Courtil. Donc, je vous rappelle la délibération donc, de numéro 82 de 2020, en date du 16 décembre 2020, attribuant les emplacements de stationnement de Madame Lefranc et Madame Pinto-Souza, libellés comme suit. L'emplacement de stationnement numéro 12, parking du Courtil bas à Madame Léa Lefranc, moyennant un loyer mensuel de 40 € à partir du 17 décembre 2020. Et l'emplacement de stationnement numéro 20, parking du Courtil du haut à Madame Christina, Christiane. oui, c'est pour ça, il me semblait. Christiana Pinto-Souza, moyennant un loyer mensuel de 20 € à partir du 16 décembre 2020. Sur la demande de ces 2 dames, elles demandent d'échanger leur emplacement. Donc je vous propose à l'Assemblée d'attribuer ainsi l'emplacement de stationnement numéro 12, parking du Courtil bas à Madame Christiana Pinto-Souza, moyennant un loyer de 40 € à partir du 1er avril 2021. Ça va lui faire doubler le loyer quand même, hein. C'est pas rien, hein. Bon. Il n'y a pas un code promo? C'est trop tard. Et l'emplacement numéro 20, parking du Courtil haut, extérieur, Madame Léa Lefranc, moyennant un loyer mensuel de 20 € à partir du 1er avril 2021. Donc, je vous demande, si vous êtes d'accord, de m'autoriser à signer les baux. Y a-t-il des questions? Bon, donc on va passer au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On aurait pu profiter pour augmenter tout le monde. Oui, oui. Ensuite, donc, c'est la convention. Donc, il y a une convention de la commune avec P2A pour la gestion des services pour la compétence des eaux pluviales urbaines. Alors, ainsi que précédemment évoqué, les compétences des domaines de l'eau et de l'assainissement ont été transférées à la communauté d'agglomération Provence-Alpes-Agglomération dans le cadre de la loi portant la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe. Depuis le 1er janvier 2020, la communauté Provence-Alpes-Agglomération a également en charge la compétence gestion des eaux pluviales urbaines qui nécessite la définition d'un cadre et des moyens. Cependant, la mise en place par P2A ne peut s'effectuer du fait que les assemblées délibérantes doivent définir sereinement le périmètre d'intervention dans le champ de la gestion des eaux pluviales urbaines et mener le dialogue social avec les personnels à transférer. De plus, la communauté P2A ne possède pas encore la connaissance des ouvrages et l'ingénierie complète nécessaires à l'exercice de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines. Dans l'attente du recensement des ouvrages et de la mise en place de cette organisation pérenne, il apparaît nécessaire d'assurer pour cette période transitoire la continuité de services publics, à savoir que P2A réalise des travaux et des études d'investissement, tandis que les communes réalisent l'entretien des ouvrages. Il convient de mettre en place une coopération entre la commune et la communauté d'agglo par le biais d'une convention de gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles la commune assurera à titre transitoire la gestion de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Donc, chez la convention, est-ce que vous voulez que je vous la lise? Vous avez pris connaissance? Vous avez pris connaissance? Bon. Je ne pose pas de questions, tout le monde la connaît par cœur? Donc, je vous demande de m'autoriser à signer la dite convention à titre de transitoire de gestion de services pour l'exercice de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Y a-t-il des questions? Ouais, moi, il y a une question. Donc là, c'est vraiment, là, c'est la commune qui va donc s'occuper encore courant d'année 2022 des travaux et il y aura donc une prise en charge de la communauté d'agglo. D'accord? Voilà. Parce Une que convention est transitoire pour une durée Oui. déterminée. au 1er janvier 2022. D'accord. D'accord. Voilà. Ça a été compliqué à mettre en place. Et c'est vrai qu'il y a dans les communes, il n'y a pas toujours des référents qui connaissaient tous les réseaux. Il y a de gros travaux, donc ça a été difficile à mettre en place. Déjà, la compétence eau assainissement, on a vu le travail que c'est. Alors ça, c'est quelque chose de particulier. Ok? Bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va la mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Convention de servitude entre la commune de Moustier et le syndicat d'énergie 04, le SDE. Donc je vous rappelle que dans le cadre de l'installation des toilettes automatiques montées de la chapelle, donc c'est au cimetière au bout du parking, il est nécessaire d'enfouir des câbles en souterrain pour la distribution d'électricité sur la parcelle de section B, numéro 549 et numéro 43, dont la commune est propriétaire. Je précise que le syndicat d'énergie des Alpes-Haute-Provence, SDE 04, propose une convention de servitude, propose et encastrement d'un coffret et le passage de 110 mètres de câbles en souterrain sur les parcelles précitées. Le financement de ces travaux est entièrement pris en charge par le SDE 04. Donc, peut-être Michel, tu as suivi un petit peu? Oui, je suis. Peut-être quelques mots à dire là-dessus? Ben, ce qui se passe, c'est qu'on leur a demandé de nous alimenter les toilettes publiques avec une contrainte, une date butoir du 1er mai. Donc là, ils sont en train d'y travailler. C'est GELEC qui a fait l'étude. Bon, ils sont dans l'attente de notre décision de ce soir pour avancer les dossiers. Normalement, à l'issue de notre convention de ce soir, on devrait avoir l'avancée des travaux le mois prochain. D'accord. Voilà.
Donc, alors, ils attendent la délibération du conseil Ils municipal. attendent notre délibération pour engager auprès du SDE et de CGLEC le début des travaux. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre les délibérations, Voilà. comme ça. Comme ça, ils Déjà, auront plus d'exclus. on aura fait un grand pas. Ils auront plus d'exclus. Voilà, donc je vous propose donc de m'autoriser à signer donc, ces documents et de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Neuvième délibération. Désignation des délégués titulaires et suppléants de la commune de Moustier pour l'agence départementale d'ingénierie donc, et territoire 04. Donc, je vous rappelle qu'en date du 17 mars 2017, le département des Alpes de Haute-Provence a institué l'agence départementale ingénierie des territoires 04, IT04, au service des collectivités, que les statuts d'IT04 ont été adoptés par l'Assemblée générale constitutive du 21 juin 2017 et modifiés par l'Assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2019. Que le règlement intérieur des adhérents de l'IT04 a été approuvé par le conseil d'administration du 10 janvier 2018. Donc, je vous rappelle aussi que la commune de Moustier a adhéré à l'agence IT04 par délibération du 10 mars 2017 et que M. Robert Dejean était délégué titulaire et M. Nicolas Lyons délégué suppléant pour la commune de Moustier au sein de l'IT04. Donc l'IT04, on les a sollicités, donc dernièrement. Donc quand on a un bureau d'études qui intervient sur la commune pour des travaux, donc comme il y a eu pour le mur soutènement, il y a pour l'école les fissures. Donc ils nous font une étude, ils nous font donc un devis pour cette étude, des diagnostics. Et donc on met entre les mains de ce syndicat qui eux donc voient si les gens sont dans les prix, si tout a été mis en place, si les diagnostics sont conformes, si tout est pas mal. Hein. On a vu Nathalie de rapports qui sont fait passer. Voilà. Donc je pense que c'était intéressant, mais on a adhéré déjà à ça, donc il faut les solliciter. Donc c'est très important. Donc cependant, donc, au vu du renouvellement du conseil municipal et de son installation le 28 mai 2020, et suite au décès de M. Robert Dejean au cours du précédent mandat, je souhaite que le conseil municipal désigne donc 2 personnes. Donc, le suppléant était Nicolas Lyos, donc lui c'est, comme les absents ont toujours tort, mais il s'était désigné, s'était porté volontaire pour être suppléant. Je propose moi en titulaire donc quelqu'un qui a du temps, qui peut se promener dans le village, M. Michel Bonnet. Pourquoi tu bouges la tête avant que j'ai prononcé ton nom? Je ne sais pas pourquoi je m'y attendais. Donc, cette représentation est valable pour la durée du mandat actuel. Donc, déjà, est-ce que tu saurais... Oui. Ok, d'accord. Voilà. Donc, je vous demande donc, de m'autoriser à prendre toutes les décisions et à signer tous les documents concrétisant cette décision. Donc, titulaire, M. Michel Bonnet et suppléant, M. Nicolas Lyos. Y a-t-il des questions pour IT04? Non? On va mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Bravo Michel, ça s'arrose. Dixième donc délibération. Convention avec le parc naturel du Verdon pour la surveillance du site de Courchon. Donc, je vous informe que le Conservatoire du Littoral a acquis la propriété dite de Courchon de 126 hectares, dont 3 hectares en bien non délimités, dans le périmètre d'intervention du Conservatoire du Littoral dit de Valks-Féline. Je vous indique aussi que la présente convention, qui nous demande de signer, a pour objet de régir les relations entre la commune de Moustier-Sainte-Marie et le parc naturel régional du Verdon, concernant la réalisation du passage de 10 patrouilles spécifiquement liées à la police de l'environnement sur le site de Courchon pour la période du 15 avril au 15 octobre 2021. Donc là, je vais peut-être laisser donc, notre ami, le référent du parc, donc Romain, nous dire 2 mots là-dessus. Sur la convention,
Non, mais comme il a été dit, oui, le parc a demandé, enfin, le conservatoire du littoral a proposé à ce que la commune de Moustier gère le site de Courchon, qui a été racheté par le conservatoire. Donc, la convention a été validée par le bureau du parc déjà, parce que c'est obligé de faire ça pour avoir une subvention. Parce que le montant de la convention était de 3 000 €, il est redescendu à 750. Mais cela n'engage pas sur la suite qui sera donnée au site de Courchon si la commune souhaite s'y engager et le gérer. Parce que si elle souhaite le gérer, il faudra juste trouver quelqu'un qui l'entretient, donc qui fasse du pastoralisme. Il y a également le site de parapente. Donc il faut regarder ce que ça peut entraîner pour la commune. Mais au moins pour cette année, pour faire la surveillance du site, puisque la commune en serait responsable s'il devait arriver quelque chose, ou enfin co-responsable avec le conservatoire. Vous devrez en l'occurrence envoyer au moins une garde champêtre là-haut. C'est pour ça que le système des éco-gardes et cette surveillance de l'été à 750 € pour les patrouilles, qui viennent s'ajouter à la prise en charge qui est faite pour les éco-gardes au bord du lac. Voilà, la commune de Baudouin a également fait la même chose sur un de leurs sites, c'est le même système qui s'applique. Parfait. Donc, comment ça s'appelle, les activités parapente et compagnie, ceux qui ont une activité. Ça c'est dans un deuxième temps. Là, comme tu expliquais, voilà. Ça, c'est une convention avec le parc. Tu vois, c'est pour que la mairie donc, s'implique un petit peu aussi dans la surveillance du site, parce que c'est le site qui est sur la commune de Moustier. Après, tout ce qui est des activités, donc tu fais bien en parler, ça sera, je pense que c'est en cours de construction, tout ça. Donc, là, c'est que la préservation de Courchon. Voilà, c'est la surveillance pour la prévention incendie, tout ce qui est camping sauvage et compagnie. Voilà. Donc en fait, il y aura un éco-garde qui sera dédié à ça. Non. il y aura 10 patrouilles de garde de l'environnement, c'est-à-dire les personnes assermentées qui peuvent, parce que c'est là où ils ont besoin de faire un peu plus peut-être de répression ou d'information. Et c'est 10 patrouilles pendant l'été. C'est 10 patrouilles pendant 15 avril. 15 avril, 15 octobre. Donc ce coût global, parce que c'est des éco-gardes, donc c'est vrai qu'on en a aussi qui sont en patrouille au bord du lac. Donc cela, ils viennent en plus, d'un coût total de 3 750 €. Donc il y a un financement de la région et du département. C'est vrai que le parc va chercher des financements. Donc la commune, donc la région va financer à hauteur de 40%, c'est-à-dire 1 500 €. Le département, pareil, 40%, 1 500 €. Et la commune aura un financement de 20%, 750 €. Voilà. Donc je pense que c'est quand même bien de s'impliquer dans cette surveillance. Et pour 750 € sur l'année et la saison, c'est quand même pas quelque chose de non, c'est très, pour ça très qu'il important. faut que les communes participent, puisque là, Oui. ils ont acheté un bateau sur Oui. le lac qui viendra en supplément du bateau des pompiers pour les patrouilles du soir. Plus, ils ont acheté un camion aussi avec une anti-incendie, puisqu'ils ils éteignent 2 feux par jour pendant tout l'été. Donc, c'est quand même. Il faut y adhérer. Ok. Donc, si vous êtes d'accord, donc on le mettra, on l'inscrira au budget. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Et puis nous, on fait des randonnées. Moi, ça m'arrive de monter à Courchon. S'il y a des éco-gardes qui passent, que c'est entretenu, que c'est propre, qu'il n'y a pas trop de déchets, c'est bien aussi. Ça n'empêchera pas, mais c'est quand même, on préserve notre environnement. Ça va être la relation. Merci. Il y a dit, ça. 11e délibération, donc participation financière au Fonds de solidarité pour le logement, le FSL, je sais pas comment on dit, FSL. Donc je vous rappelle que la loi du 31 mai 1990 a instauré le Fonds de solidarité pour le logement, FSL, permettant d'accorder aux personnes les plus défavorisées des aides financières pour l'accès au logement, le maintien dans le logement en cas d'impayé de loyer, de factures d'énergie, d'eau et de téléphone. Le département sollicite la commune pour sa participation au budget du FSL sur la base de 61 centimes par habitant. Donc je vous demande d'accepter d'effectuer le versement de cette participation financière de 61 centimes par habitant sur le compte de l'association Logia des Alpes-de-Provence, gestionnaire du fonds pour le compte du département. Donc bien sûr, ces sommes seront inscrites au budget. Vous avez des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité.
Ensuite, demande de subvention. Donc vous avez vu, tout le monde est au courant, donc qu'il y a les vidéos donc protection qui sont en train d'être installées sur la commune. Je suis contre. Donc je vous rappelle que dans le cadre de l'installation du système de vidéoprotection, la commune a obtenu une subvention DETR, ça c'est le département, en 2018, d'un montant de 31 407 €. Donc cette subvention arrivée à échéance au 31 mai en gros 2020. Nous avons demandé donc une prolongation qui nous a été acceptée jusqu'au 31 mai 2021. Donc il fallait engager donc, les dépenses, sinon on perdait ces 31 407 € qui représentaient 50%. Ça. Donc nous avons notre service donc, administratif, en l'occurrence donc, Nathalie, a reçu une information indiquant que le Fonds départemental d'aide aux communes, le FODAC, était un fonds permettant de soutenir la réalisation d'opérations ne relevant pas d'un enjeu intercommunal ou départemental. Donc c'est vrai que là, tu vas aller chercher un petit peu dans les textes. Et au titre du projet communal, la commune souhaite déposer un dossier de demande de subvention au FODAC à hauteur de 8 900 €. C'est le coefficient de solidarité attribué à la commune. Donc, est-ce que vous m'autorisez à demander une subvention supplémentaire de 8 900 €? Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Michel, tu as 2 mots à dire sur la vidéo? Oui, ça avance bien, mais les essais sont concluants. On a quelques petits soucis d'arbres qu'on va être obligé d'élaguer, mais on va être largement en avance par rapport à ce que la délibération du département qui va nous autoriser l'utilisation est au 17 mai. Je crois que c'est ça. On a eu la confirmation, donc on sera prêt pour le 17 mai. Parfait. Il n'y a pas de souci. Ok. Bon. Donc je vais vous demander de passer au vote pour cette demande de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Le dossier part Mardi. mardi. Il est déjà parti, donc Il manque la délibération qui suivra. Ok. Donc encore une sollicitation de subvention. Donc là, c'est... Oh. Ça coûte Quand rien c'est d'essayer. pour rentrer, on ne regarde pas. Hein. Ça coûte rien Il y d'essayer. en a qui ne regardent pas les dépenses, on ne regarde pas les recettes. Alors, subvention au titre des amendes de police. Donc, je vous propose de solliciter une subvention au titre des amendes de police 2021 pour un projet de mise en sécurité de la voirie communale, le chemin du Paradou. Donc, ça, c'est le. Il y avait deux murs. Il y a un mur, c'était celui de Maryse Paul qui a été restauré. Et il y a celui du terrain où c'est Gilbert Rousse qui a acheté. Donc, là, c'est vrai que je suis passé, il faut quand même un peu. Voilà, faut le faire. Donc le montant estimé des travaux est de 13 200 € hors taxe. Donc je vous demande de m'autoriser à solliciter une subvention la plus élevée possible, c'est-à-dire 50% au titre des amendes de police 2021 pour ce projet et de signer tous les documents afférents à ce projet. Y a-t-il des questions? Bon, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Merci. Donc, c'est encore les subventions. Donc, c'est pour le mur de soutènement de l'école. Donc, c'est une délibération modificative. Donc, je vous mets donc au courant. Donc, il faut prendre une délibération modificative à la délibération du 17 novembre 2020 afin de respecter le plan de financement suivant. Nous demandons donc pour le coût de l'opération totale, donc pour la réhabilitation de ce mur, qui s'élève à 119 818 € hors taxe. La DETR, donc l'État viendrait à hauteur de 60% pour 71 891 €. La région, c'est-à-dire le FRAT, on espère à 16,92%, donc c'est pas des sommes rondes, pour 20 273 €. Et il resterait à charge de la commune 23,08%, qui se monterait à 27 654 €
hors taxe. Donc, on sort bien. Donc, si vous êtes d'accord pour que nous demandions ces dossiers de subvention, donc c'est vrai que là, on a un petit peu bougé l'État et la région par le fait que c'est quand même donc assez urgent et qu'il y a quand même un risque donc, sur ces murs. Hein. Nathalie était là pour le confirmer. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose, donc, s'il n'y a pas de questions, il y a des questions? Je veux savoir quand est-ce que ça va être mis en œuvre. Alors, les Si travaux, c'est délibéré, alors, les travaux commencent donc dès lundi. Donc, c'est-à-dire lundi, c'est la géotechnique et les sondages. Ils font ça sur 2-3 jours. Et après, ça doit commencer le 12 avril, je crois, de mémoire. Oui, On a le planning qui est ça termine à la fin des vacances. fin de vacances scolaires. Cette mai. D'accord. D'accord. Ils vont passer par le portail là-bas au Au fond. fond, Ça fait que donc on leur a bien demandé, on a eu une réunion hier ou avant-hier, donc on leur a bien dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait trop de désagréments donc, pour les enfants de l'école. Voilà, et bien sûr, c'est des entreprises sérieuses, hein, donc c'est Il y calme. a 4 semaines, 4 semaines de travaux. C'est assez. Voilà. Ben, 3 même, parce qu'il y en a une qui entre les deux de la date. là j'ai le planning, s'il y en a qui le veulent, on vous le fera passer, ou vous venez chercher à la mairie, hein, d'accord? Donc voilà. Donc tout ce qui est sécurité, on a vu travailler à l'entreprise de Cannes, c'est sécurisé, c'est Voilà. bien. Voilà. Donc ça fait qu'on serait subventionné à hauteur de quasiment 77%. D'accord. Ok. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions? C'est sûr qu'on va obtenir la subvention. Ah ben DETR c'est sûr, 62%, et 16,92 c'est quasiment sûr. Le dossier est parti. C'est parti. Ils attendent la délibération. Ok. C'est un bon voie. Bon. Alors on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Merci. Occupation du domaine public. Alors, je vous rappelle, mais vous le savez mieux que moi, que la commune fait partie des plus beaux villages de France, qui accueillent plus d'1 million de visiteurs à l'année, et que depuis plusieurs années, nous avons un mode de transport de personnes permettant de diminuer le flux de véhicules dans le village. Je vous propose de faire appel à une société d'exploitation de petits trains routiers touristiques en période saisonnière, pouvant prendre entre autres les visiteurs, particuliers et groupes, au bas du village, lesquels stationneraient dans les véhicules particuliers et les parkings des bus, et sur le terrain de football dédié ainsi que sur le parking du bus. Ce mode de transport au travers de circuits permettrait de présenter les différents lieux touristiques de la commune, d'assurer la desserte du village en journée et lors des marchés nocturnes. La société titulaire se rémunérera sur les recettes d'exploitation perçues auprès des usagers. Par ailleurs, je vous indique que la société d'exploitation occupera le domaine public communal et qu'elle sera redevable d'une redevance annuelle. Je vous propose de fixer le montant minimum de cette redevance d'occupation du domaine public à 6 000 €, révisable chaque année. Je vous demande donc d'accepter la possibilité de faire appel à une société de petits trains routiers touristiques, de valider la proposition du montant minimum de la redevance annuelle d'occupation du domaine public communal à 6 000 €, laquelle sera révisée, je me répète, chaque année. Et je vous demande aussi de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à la venue de ce mode de transport, ainsi qu'à signer tout document inhérent à la mise en place et le suivi de cette activité. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, Olivier, tu veux... Oui, Anaïs, prends le micro. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si le petit train, enfin, quelle était la circulation du petit train, est-ce qu'il allait, où est-ce qu'il circule dans le village, est-ce qu'il passe que sur le pont, est-ce qu'il va rentrer dans le cœur du village? C'est. Le principe du petit train, c'est essentiellement une navette qui permet de ramener les véhicules qui se garent au parking du bas, côté stade ou autobus du côté du Paradou,
pour les ramener dans le village et les déposer au niveau du belvédère exactement. Voilà. Ça fait une rotation continue toutes les demi-heures qui permet de stationner un peu plus librement les gens à l'extérieur et les ramener dans le village pour fluidifier la circulation. Voilà. J'ai deux questions. C'est une convention d'1 an, c'est ça? C'est un contrat d'1 an? Pardon. Donc la première question, c'est un contrat d'1 an? Envoie. Voilà. Le principe, voilà, le principe de la publicité qui va être faite, donc, c'est de faire une convention de type. Donc, c'est pour ça que Marc a proposé donc, un domaine minimum de 6 000 €. On va faire une convention donc, de type de pluriannuel sur 7 ans, qui sera réalisable, qui peut être cassée à l'issue, donc chaque année, d'un côté du prestataire ou de la commune. Et les tarifs seront fixés, les tarifs de transport sont fixés par la société. Voilà, exactement. Mais bon, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va maîtriser pour éviter que ça déborde. Quoi. Ça reste une navette. Nous, c'est la valeur ajoutée, c'est la navette. Et donc il y a une publicité, donc un appel à candidature donc, qui est peut-être lancé. C'est ça? Oui, c'est ça. La semaine Ouais, prochaine. ça, c'est une publicité qui est faite, qui est ouverte à tous et qui permet justement de pas. Nous, on a mis les critères qui nous semblaient justes. Comme je te le dis, donc, si la commune n'est pas satisfaite ou le prestataire, il y a cette sécurité de se dire à la fin de la saison. Et cette publicité, il faut bien dire, donc, elle est validée par notre avocat, l'avocat de la commune. Hein, d'accord? Pour que ce soit dans la légalité. D'accord? Ok. Il y a d'autres questions? Bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Merci. Alors, maintenant, donc, dernier sujet qui n'est pas des moindres, hein, donc, qui chagrine tout le monde. Donc, c'est la carte scolaire. Nous avons, au dernier conseil communautaire, nous avons donc, par solidarité donc, voté donc, une motion donc, contre la fermeture de classes dans les écoles du territoire. Donc plusieurs communes sont concernées. Je vais vous lire cette motion que je vais vous proposer de voter. Voilà, donc je vous informe qu'à la rentrée scolaire de septembre 2021, la direction académique des services de l'éducation nationale envisage la fermeture de 4 classes au mai, à Perruy et à Digne-les-Bains, et mène des réflexions sur les écoles de Bradas, Moustier, L'Escale et Maligé, qui pourraient être aussi concernés par des fermetures au regard de leur situation à la future rentrée. Donc je demande au conseil municipal de dénoncer fermement les projets de fermeture de ces 4 classes au mai, à Perruy et à Digne, et les réflexions en cours pour les autres écoles du territoire. Ces projets sont inacceptables. S'ils devaient être confirmés, les conditions d'apprentissage des enfants seraient considérablement détériorées. Je vous demande de refuser la prise en compte de la seule lecture purement mathématique des effectifs scolaires sans tenir compte de l'environnement, du contexte et de l'évolution démographique à venir. Je vous demande également de réclamer des conditions d'enseignement de qualité au travers d'effectifs réduits par classe, de réclamer la prise en considération des spécificités des communes rurales et de montagne. Malheureusement, avec l'annonce des fermetures de classes envisagées sur notre territoire, nous ne pouvons que constater que la ruralité devient une réserve d'enseignants où l'on pourrait puiser afin de satisfaire les besoins urbains. Je vous demande aussi d'instaurer un moratoire sur la fermeture des classes au regard de la situation sanitaire et des besoins de distanciation, de demander à la direction académique et des services de l'éducation nationale de revenir sur sa décision dans l'intérêt des enfants, de leur réussite scolaire comme de leur épanouissement. Nos enfants ont droit à l'égalité des chances, à un enseignement de qualité avec des effectifs maîtrisés et réduits qui intègrent pleinement la maîtrise du risque infectieux.
les élèves des territoires ruraux doivent bénéficier des mêmes droits et de chances de réussir. Donc, moi, je vous demande de voter cette motion contre cette fermeture des classes, donc par solidarité pour les classes du département. Et Nathalie, peut-être tu peux dire 2 mots. Donc il y a 4 fermetures et Moustier c'est sur la sellette et ils envisagent de voir ça au mois de juin s'ils ont besoin de fermer des classes supplémentaires. Donc c'est un problème. Et c'est complètement, donc ça va à l'inverse des mesures sanitaires. Parce que si en moyenne de classe, les élèves sont plus nombreux dans la même classe, et automatiquement ils sont plus les uns sur les autres. Et on sait très bien les dégâts que font une fermeture de classe, parce que pour réouvrir notre classe, c'est quasiment mission impossible. Voilà. Robert? Quelle est la classe qui est visée? Une classe. Non, mais Une classe. Aujourd'hui, il y en a ça pas. serait une classe qui serait fermée. C'est une classe, il n'y a pas de niveau. Après, les niveaux sont répartis sur les 2 qui restent. Voilà. Quel est le problème qui est dû à Moustier pour que justement il y ait cette classe qui soit fermée? Ben, c'est ce que je disais, c'est mathématique. Ou c'est mathématique. C'est le nombre d'élèves. Le nombre d'élèves divisé par... Justement, est-ce qu'il y a au niveau du conseil municipal, il y a une réflexion qui est faite sur le problème démographique à Moustier? Pour l'habitat, justement, à Moustier. L'habitat, donc on a un PLU, qui a été donc approuvé en 2018. Maintenant, voilà, après... Est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite justement pour qu'il y ait une modification, pour qu'on demande une modification du PLU et qu'on puisse s'installer à Moustier? Alors là, tu parles dans des... Oui, certainement, ça peut se faire. Le PLU, donc je crois qu'on a mis 7 ans pour pouvoir le faire, lui faire voir le jour. Le PLU donc, pourra être modifié peut-être, mais là-dessus, donc il faut que soit mis en place le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Ensuite, là-dessus, donc il faut certainement qu'on soit en PLUI. Donc on aurait dû être en PLUI dès le 1er janvier 2021, parce que dès qu'il y a une nouvelle municipalité, un nouveau conseil d'agglomération qui se met en place, automatiquement on passe à l'intercommunalité. Mais vu la crise sanitaire, donc tout a été un peu reporté. Et on pourra encore, tant qu'il n'y a pas le SCOT, on pourra encore donc garder notre PLU. Et tant qu'on n'a pas le PLUI, qu'on n'a pas le SCOT, surtout le SCOT, qui a été, je crois, qui n'était pas à la réunion aujourd'hui en visio, donc je crois que le SCOT est en train d'être élaboré. Donc, tant qu'on n'a pas de SCOT, je ne pense pas qu'on puisse modifier le PLU. Parce que le problème, en fait, l'avenir du village se joue sur que l'on puisse s'installer, que les jeunes générations puissent s'installer à Moustier, et que les classes et que les services qui touchent, en fait, toute la vie reposent sur ça. Donc, je pense qu'il faut avoir vraiment une projection, une réflexion sur ce problème. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont partis, justement s'installer à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de moyen de s'installer à Moustier et de s'installer de façon hors village. S'installer dans le village, ça n'intéresse personne. Ben, oui, mais enfin, il y a des gens qui achètent des maisons dans le village qui les retapent pour faire du logement, comment on veut dire, locatif. Je veux dire, il y a des moyens de s'installer dans le village. Et à l'extérieur, il y a des maisons à vendre qui ne sont jamais vendues. Jacques, il s'est installé quand même. Je veux dire, il a acheté une maison, il s'est installé. Je veux dire, ça fait partie des gens qui s'installent. Le problème qu'il y a, c'est que... Il faut arrêter de vouloir construire à tout va aussi. Non, mais on peut... On ne va pas faire des lotissements à tout va dans le village. Non, mais on peut faire quelque chose de maîtrisé. On n'est pas obligé de faire des immeubles. Je ne dis pas de faire d'immeubles, bien sûr, mais on peut, ça existe, on peut faire de la vista maîtrisée. Mais je pense qu'il faut avoir que une le réflexion village sur ce peut problème. être réhabilité aussi avant de vouloir construire et bétonner les Mais arbres. le problème de s'installer dans le village, c'est que bon, maintenant, ensuite, si on peut travailler à Moustier, c'est très bien. On n'est pas obligé d'avoir 2 véhicules par couple, par exemple. Parce que bon, le problème, c'est pour se garer. Il y a un problème pour se garer à Moustier. Si on s'installe encore dans le village... Le problème, c'est la transformation des maisons en village en les saisonnière. maisons dans le village, Il y en a qui sont fermées. Mais le problème, c'est pour la réhabilitation. Souvent, les gens ne veulent pas les vendre. Ou ne veulent pas carrément les réhabiliter.
S'installer dans le village, c'est possible, mais c'est pas la solution. À mon D'accord, sens. donc en fait, il faut un village avec plein de trucs à louer et tous les gens du village, ils en ont. En clair, c'est ça. Mais non, mais à louer. C'est ce que tu es en train de dire. exagéré. Ben, c'est ce que tu es en train de dire. Mais non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que le problème, c'est s'installer dans le village. Maintenant, louer une maison qui n'est pas propriétaire, c'est une question d'avenir, de perspective. Accéder à la propriété, c'est pas facile à Moustier. Voilà, c'est ça le problème. Mais que ça soit en dehors ou dehors, c'est exactement un peu la même chose. Oui. On Mais va on pas peut dé- faire on va- des- si on prévoit ça des s'est fait lotissements, on va pas les brader non plus, quoi, je veux dire. Mais ça s'est fait ailleurs. On peut, la mairie peut avoir une maîtrise et vendre à un prix accessible pour que les gens puissent s'installer. Ouais, mais C'est possible dit aussi. Qui est accessible, dit désolé, Mais- les enquêtes et. Ah, je pense que c'est vrai qu'il y a certainement une réflexion, il y a des travaux à faire dessus, tout le monde en est bien conscient. Mais par contre, donc, là, on est dans une urgence au niveau donc, des écoles, de l'école, donc je pense qu'il faut voter cette motion. Et puis après, bien sûr, on peut tous, donc, autour de cette table, on peut très bien travailler sur ces problèmes-là. Il y a le souci que les loyers, ça devient l'équivalent d'Antibes sur Moustier. Voilà. Il y a de Oui. plus en plus de gens qui font des locations saisonnières et qui font pas autre chose, donc il n'y a que ça. Donc après, à moins de faire un droit de préemption sur tout ce qui se vend, parce que c'est Il pas faut compliqué. aller Il y a des maisons Ouais. qui s'achètent à un mois sur la ligne. Je pense qu'on va passer au vote parce qu'on est parti dans un sujet de... Voilà. Donc, C'est pour ça que justement les gens vont habiter un peu plus loin. On a vu avec les écoles, pourquoi elles vont être désertées, c'est... alors, est-ce que vous êtes... on va passer au vote. Donc, qui est contre cette motion? Qui s'abstient? À l'unanimité. Et souhaitons que nous arrivions donc à préserver. La réciproque n'est pas vraie. Il y a les locataires, enfin, déjà pour sauver une location. Donc, nous avons donc terminé l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, si vous n'avez plus de suggestions, donc après les propos que vous venez des échanges, c'est très bien, il faudra faire des groupes de travail, je suis tout à fait d'accord. Je vais clore le conseil municipal. C'est une bonne idée.